Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode d'Obsession. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent de ce que j'ai fait jusque-là. Dans mes habitudes, il y a notamment celle de régulièrement commencer à prendre des notes sur un sujet, sur un projet, pour des jeux de rôle, des nouvelles, des romans, des jeux de figurines, des jeux de société, un peu n'importe quoi. Je réfléchis à ça, je couche beaucoup d'idées par papier, puis je finis par laisser ça de côté, y revenir plus tard, jusqu'à finir par abandonner définitivement ça. Et je me suis dit que cette chaîne, ça pouvait être l'occasion, par ce format Obsession, de partager ces projets que j'abandonnerai peut-être par la suite ou que je poursuivrai, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'est passé par la tête récemment. Faire une sorte d'univers fantastique, horrifique, beauceron, dans le cadre de la Beauce. Naturellement, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, la première inspiration qui est arrivée, c'est ma Beauce natale. Je suis de ce coin-là, et c'est quelque chose que je connais et que j'ai jamais trop exploré comme univers, que ça soit dans le jeu de rôle ou ailleurs. C'est resté dans un coin et pourtant j'ai commencé à accumuler pas mal de choses. Et il y a quelque temps, en allant de Chartres à Orléans, j'écoutais un podcast anglais qui s'appelait Welcome to Night Vale, qui a été traduit en français, que je vous conseille à la fois en anglais ou sous le nom Bienvenue à Val-Nuit ou en anglais. Je vous mets la page ici, et je vous mettrai naturellement le lien vers ces deux univers. Et Valmy, c'est une ville au fin fond de la campagne américaine où il se passe plein de choses étranges. Et c'est raconté dans une série de podcasts qui se veut être les émissions de radio de cette ville. Et donc moi j'étais en train de conduire tout seul au milieu de la Beauce, et je voyais quelques lieux très atypiques, très uniques, et je commençais à imaginer ce que le projet Welcome to Night Vale aurait pu faire avec un tel cadre. Et naturellement, il y a des choses qui ont commencé à s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Au bout d'un moment, j'ai eu pas mal de contenu en tête et je me suis dit qu'il fallait que je couche ça sur papier. J'ai ensuite commencé à chercher quelques autres d'inspiration, quelques illustrations, et je me suis rendu compte récemment que ça commençait à faire pas mal d'éléments et que c'était le moment de vous partager ça ici. Donc on va commencer par, je vais commencer par vous présenter quelques autres inspirations que j'ai listées pour cet univers de Beauceron fantastique, Beauceron horrifique. Et j'ai commencé par penser à H.P. Lovecraft. Forcément, on parle d'horrifique. Moi, c'est immédiatement ce qui me vient en tête, et c'est des choses que je veux très vite mobiliser, naturellement, parce que c'est un univers qui va me parler. Et ensuite, je me suis dirigé plutôt vers les médias audiovisuels, et en particulier les séries télé. Je, je pense à des séries comme Justified, pardon, que je vous conseille, très bon, des polars en fait, parce que les trois séries que je vais vous conseiller là, les deux autres, en dehors de Justified, c'est aussi du polar, à chaque fois dans la campagne américaine. Justified, Fargo, et surtout, celle qui m'inspire le plus pour l'instant, c'est True Detective, qui a aussi ce côté horrifique. Et quand vous voyez une illustration comme celle-ci, forcément on pense à du fantastique, on pense à de l'horrifique, mais vous remplacez l'herbe qui est là derrière au second plan, vous imaginez des champs de blé, et tout de suite c'est la Beauce. Et tout de suite vous comprenez ce que j'ai en tête par là. Une deuxième illustration de Trou Détective, par exemple celle-ci, vous imaginez tout à fait un énorme champ de blé sur la droite, une vieille ferme beauceronne au fond, deux personnages qui pourraient être au milieu de la Beauce. Et pour moi, c'est des choses qui sont tout de suite très parlantes. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on va pouvoir très facilement mobiliser pour un projet comme celui-ci. Toujours dans l'audiovisuel, j'ai un film qui se passe en Beauce, qui est pour moi très typique de ce que je voudrais faire ici. Là, c'est un film français qui s'appelle Les Premiers et les Derniers, de Bouli Lanners. C'est une sorte de chasse à l'homme western autour d'une incongruité qui se trouve au milieu de la Beauce, l'aérotrain. Je- Voilà, ce film de Bouli Lanners avec Bouli Lanners et Albert Dupontel. Ce que vous voyez à l'arrière-plan, en dessous, là, derrière la voiture, les personnages, c'est le rail de l'aérotrain, on y reviendra tout à l'heure. Et vous avez
des images comme ça, qui sont, je trouve, extrêmement parlantes, et qui... Il y a pas besoin de voir le film, en fait, même si je vous conseille de le regarder, il est très très bien. Juste cette image, on peut en tirer une histoire, tout de suite, quelque chose de très parlant. Voilà. Et au-delà de ces films, de ce film, de ces séries, je pense qu'on peut aussi s'inspirer très facilement d'autres paysages ruraux. Je pense à la Brise, je pense à la Champagne-Crayeuse, au plateau des Mille Vaches. C'est des lieux qui peuvent tout à fait se prêter à ce genre de choses, ou qui peuvent, si on reste dans le cadre de la Beauce, donner des inspirations. Mon idée avec ça, ça serait de faire une sorte de recueil de lieux, d'individus qu'on pourrait croiser en se promenant dans la Beauce, et de tous les transformer en y ajoutant des bizarreries. Et ce que je me propose de vous faire aujourd'hui, c'est de vous faire une petite présentation des différents lieux qui me sont venus en tête. Alors je réfléchissais à ce projet. Pour certaines, j'ai quelques photos à vous proposer pour vous expliquer un peu, et à chaque fois des petites présentations, des petits textes. Premier lieu, ça c'est au milieu sur ce trajet en fait entre Chartres et Orléans, vous avez cet endroit qui est un distributeur automatique de produits agricoles. Donc patati patatla, pardon, vous y arrêtez, vous y rentrez, vous choisissez les produits qui vous intéressent, vous les réglez, vous repartez avec, sans aucune interaction humaine. Bon, moi, je trouve qu'on pourrait tout à fait imaginer quelque chose qui s'appellerait Cagette Express, par exemple, pour ne pas reprendre le nom patati patatla, un distributeur automatique qui serait installé dans un coin reculé comme ça, offrant des produits agricoles, locaux, légumes, œufs, lait, paniers de fruits. Il y a quelque chose d'étrange là-dessus. Le distributeur, il a l'air un peu hors du temps, parfois déréglé, il fait des erreurs, mais au fur et à mesure qu'on y va, qu'on y retourne, il peut, on découvre des choses de plus en plus étranges, alors que les interactions se multiplient. Je vois tout à fait l'illustration avec un, de ces, un de ces endroits ici, ouverts, avec des légumes qui n'existent pas, hein, qui sortent de là. Premier lieu comme ça que je trouve extrêmement inspirant. Deuxième lieu, on en a parlé tout à l'heure rapidement lorsque j'ai évoqué le film de Bully Herbst, l'aérotrain. L'aérotrain, c'est des vestiges comme ça, au milieu de la Beauce. Un rail de train surélevé, avec des espaces autour comme ça, au milieu des champs, inoccupé, inutilisé depuis des années, avec parfois des gens qui vont taguer là-dessus. En fait, c'est la voie d'essai d'un projet de train qui a été créé par un ingénieur qui s'appelait Jean Bertin, et qui est maintenant complètement inutilisé. Si vous vous intéressez à ce projet d'aérotrain, je vous conseille, d'ailleurs, en novembre dernier, il y a le podcast Affaires sensibles sur France Inter qui a fait un numéro là-dessus. Je vous mettrai en description, je vous conseille de l'écouter, c'est assez intéressant sur ce projet. Et là, pareil, on peut tout à fait imaginer plein de choses, à la fois, soit des groupes de créatures ou d'individus un peu marginaux qui ont trouvé refuge sur ou sous cet aérotrain. On peut imaginer un train fantôme qui irait je ne sais où. On pourrait imaginer qu'en suivant la ligne, on puisse arriver dans des endroits un peu divers. On pourrait voir ça comme un passage. Il y a plein de possibilités pour ça. Et je trouve que c'est un endroit hautement inspirant. Encore une photo de l'aérotrain, une autre saison. Toujours l'aérotrain. Un lieu qui s'utilise aussi pour le street art. À certains endroits, comme ici, il a été coupé pour permettre aux routes et aux camions, en particulier, de passer en dessous. Ouais, c'est quelque chose d'assez atypique qu'on voit pas dans beaucoup d'autres endroits. Troisième lieu que j'imagine tout à fait, c'est quelque chose, une carrière automatisée que j'ai appelée la carrière des vents morts. Ça serait une carrière à l'air libre, à partir de laquelle on peut partir dans de nombreuses directions pour moi. Soit le nom que je vais donner, carrière des vents morts, ça, c'est une première piste. Qu'est-ce que ces vents qui n'existent plus? C'est quoi cette idée de la mort là-dessus? On peut aussi imaginer que les machines qui se trouvent, qu'on voit sur cette image, ou sur celle-là, sont en train de devenir vivantes, qu'elles se mettent à mal fonctionner d'une façon ou d'une autre. On peut imaginer que des choses inhabituelles sortent de terre, le classique avec des carrières ou des mines.
peut imaginer des soucis avec les ouvriers qui disparaissent, qui se transforment. Comme vous voyez, il y a plein d'options possibles avec une carrière comme ça au milieu de la Beauce. Lieu suivant, j'imagine tout à fait. J'ai oublié de vous sélectionner la photo, je vous retrouve ça et je reviens. Voilà, je suis de retour avec cette illustration que je cherchais justement. Une coopérative agricole qui, dans le cadre de cet univers, serait abandonnée depuis quelque temps et que j'appellerais le complexe de la dernière récolte. Une ancienne coopérative agricole prospère qui servait à la fois de centre de production, transformation et distribution pour toute la région alentour. Là, on y trouve énormément de choses, des granges, des hangars, des silos de stockage, des serres, forcément des bureaux administratifs et des installations de traitement des récoltes. Le tout au croisement de la route nationale et d'une voie ferrée. Cependant, un jour, tout s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi. La production a cessé subitement, les employés ont disparu ou ils ont été licenciés ou trouvés dans des circonstances mystérieuses. Et depuis, on a cette coopérative-là qui est laissée à l'abandon, même si l'infrastructure en elle-même, elle existe. Elle est là, inusitée ou servant de refuge à qui ou quoi. On peut imaginer énormément de choses. Puis non, une fois de plus, complexe de la dernière récolte, ça veut tout dire. Ça me semble suffisant. On peut, autre lieu qu'on peut imaginer, c'est des choses je vais pas avoir d'illustration pour ces lieux-là, c'est des relais routiers. À travers les grandes routes nationales qui traversent la Beauce, vous en avez énormément de relais routiers qui vont surtout avoir comme clientèle des voyageurs et des camionneurs, même s'il y a quelques familles et quelques locaux qui peuvent y aller un petit peu. Et là, on peut imaginer, moi j'en imagine un par exemple qui peut s'appeler la pose du bitume. C'est un lieu qui semble normal au premier abord. Service rapide, accueil courtois, nourriture abondante. Mais il y a un petit sentiment d'étrange qui persiste. Puis c'est un lieu où on est bien. Le temps, petit à petit, semble se figer. On y reste. Et les clients, ils restent là plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu. Et ils finissent par faire partie des lieux. Puis le devenir, faire partie des lieux de façon physique. Ne plus être là en temps présent, mais dans des tableaux, dans des sculptures, dans la décoration. Un petit lieu comme ça me semble une option. Autre lieu qu'on peut imaginer, je voyais par exemple un hall qu'on appellerait la Grande Grange, Grande Grange, qui est un peu inspiré d'un film de Ken Loach, que je vous conseille au passage, comme la plupart des films de Ken Loach, un film qui se passe en Irlande, autour d'un lieu de sociabilisation pour les locaux, un lieu où on y va pour ne pas être isolé seul à sa ferme, un lieu qui sert de bar, de salle de danse, et tous les événements locaux importants. Ça devient le carrefour communautaire en fait. Et là, forcément, c'est un lieu où on peut imaginer énormément de choses. Soit un lieu où le surnaturel va être présent, soit au contraire une sorte de refuge, un endroit où on serait à l'abri de tout ça. Ça peut être une très bonne inspiration, je pense. Et puis, il y a encore d'autres lieux pour lesquels je n'aurai pas d'illustration. Le gîte à la ferme, un couple de fermiers qui a installé récemment, qui a racheté une ferme, qui a installé un gîte pour arrondir les fins de mois, et vous avez des gens qui viennent se ressourcer à la campagne, qui découvrent des choses un peu étranges là-dedans. Vous pouvez avoir ce qu'on appellerait Saint-Marie-des-Blés. Forcément, avec ce nom, ça se prête bien. Un étrange village silencieux. Première vue, on a l'impression que c'est un village plutôt normal. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'il est très très silencieux. On s'aperçoit rapidement qu'on n'entend pas les oiseaux chanter. Le vent n'a pas l'air de souffler dans les champs de blé alentour. Les voyageurs qui arrivent, ils ont l'impression d'une sorte de vide sonore, où tout bruit naturel a l'air éteint. Et petit à petit, le son de leur voix, ça a l'air déplacé, ça les gêne. Et leurs habitants sont taiseux, bien sûr, les habitants de Saint-Marie-des-Blés. Ils ne supportent pas ces nouveaux venus qui font trop de bruit. Ça peut être un lieu. Ça peut être un personnage aussi. J'imagine le père Laurent Parcieux, un prêtre
qui est à cheval sur plein de paroisses, comme c'est souvent le cas dans la région et dans de plus en plus de régions. Là, on aurait un personnage qui pourrait être extrêmement positif, extrêmement rationnel, mais ça interroge tout ce qui se passe dans la région. Et puis il y a son prédécesseur qui, qui était un peu comme lui, et puis qui a fini par quitter son office pour rejoindre un monastère où il a fait vœu de silence. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un peu étrange. Puis ce vœu de silence, on vient de parler de Sainte-Marie des Blés. Est-ce que c'est lié? On peut imaginer aussi un gang de bikers, qu'on appellerait naturellement les moissonneurs de l'asphalte. On va bien. On a le choix, on peut partir sur un gang classique et cliché qui fait du trafic de drogue, ou des choses beaucoup plus timbrées, des motards qui agissent la nuit, ultra violents, qui moissonnent les âmes, avec dans le dos le dessin d'une moissonneuse batteuse stylisée dans une cercle de feu. Imaginez des choses comme ça. Après, on a parlé de personnages, on peut avoir un radar totalement dérangé, un radar routier qui envoie des amendes, à la base, c'est normal. Mais petit à petit, qui commence à envoyer des courriers plus personnels, dérangeants, il sait des choses, le radar. Il fait des prophéties, un radar Cassandre, étrange, une option sur cette nationale. On peut imaginer aussi des personnages qui vont être très importants, des camionneurs, il y en a plein qui traversent la Beauce, qui ne s'arrêtent pas, et qui échangent les uns avec les autres avec leur CB. Ils vivent pas là, mais ils connaissent très bien la Beauce. Ils sont clients de la pose du bitume, ils sont clients de Cagette Express, ils observent les phénomènes anormaux, et puis avec leur CB, ils communiquent les uns avec les autres, ils savent tout. Et on peut faire développer comme une sorte d'intelligence collective qui pourrait soit servir d'aide, soit de source d'information sur le groupe d'opposants. On peut imaginer comme autre personnage Gustave, le moine, Gus, qui serait le correspondant pour un journal local, un blogueur, qui un type complotiste, ça commence à se sentir un peu sur les réseaux sociaux, mais qui est aussi un peu croyant dans tout ce qui peut être surnaturel. Forcément, vu qu'il travaille pour le journal local, il est obligé de mettre un peu en sourdine toutes ses croyances, toutes ses illuminations. Et lorsqu'on finit par découvrir son blog, il y a tout ça qui ressort. Ça peut être un personnage, juste le moine. On peut imaginer Georges Chasseloup, la garde-chasse. Une jeune femme qui a pris la succession de son père, qui est décédé il n'y a pas longtemps dans un accident de chasse. Mais elle a découvert, en Beauce, qu'il y avait quand même quelques gibiers pour le moins inhabituels. Et est-ce que c'est pas ça pour emporter son père? Et elle, comment elle réagit? Est-ce qu'elle est complètement rationnelle? Est-ce qu'elle veut ignorer ça? Est-ce qu'elle veut le combattre, au contraire? Est-ce qu'elle veut essayer de parler ou garder ça secret? Je ne sais pas. Personnage qui, je pense, peut être très intéressant, cette Georges Chasseloup. On peut imaginer aussi une série de célébrations, la fête des moissons, quelque chose qu'il y a dans toutes les régions comme la Beauce en fait. Mais là, on partirait sur une série de célébrations qui part de fin de l'été jusqu'au début de l'automne, dans les diverses communes. Elles sont organisées à tour par les différentes communautés rurales. D'abord, ça a l'air d'être des manifestations simples, une récolte abondante, mais petit à petit, elle dégénère de plus en plus, et ça culmine dans un truc totalement fou, totalement dérangeant, lors de la dernière fête des moissons, dernière fête de la récolte. Voilà, on a toutes ces choses, pardon, qu'on pourrait imaginer. Ah, il y a autre chose, il y en a un dernier que j'avais en tête que j'ai oublié de vous montrer. Une petite église paroissiale du XIVe siècle, Saint-Michel-sur-Vent. On retrouve le vent qu'on a déjà évoqué dans d'autres lieux. C'est quelque chose qui est important pour la Beauce. L'illustration qu'on a là, je ne l'ai pas fait exprès. Un vieux moulin, il y en a encore quelques-uns, ça peut être des pistes. Donc Saint-Michel-sur-Vent, un lieu ancien, marqué par l'histoire et par la foi. Tout à l'heure, on parlait du père, le prêtre vient d'arriver, comme il réagit là. À première vue, Saint-Michel-sur-Vent, ça a l'air d'être un sanctuaire de paix et de dévotion, un pilier de la vie communautaire locale. Pourtant, sous ces apparences de lieu sacré, il y a des événements étranges, des phénomènes inexplicables qui s'y produisent depuis des siècles. À l'intérieur, on trouve une danse macabre, terrifiante quand on s'y approche de près.
Cette danse macabre, d'ailleurs, petite digression, elle vient d'une église beauceronne, l'église de Mêlé-le-Grenet. Voilà. On peut la reprendre, la déplacer, faire quelque chose d'intéressant, je pense. Ouais, elle est très inspirante, je trouve. Et donc, moi, je mettais ça dans cette église de Saint-Michel-sur-Vent. Une église située sur un village en hauteur, forcément, avec un nom comme ça. Puis d'ailleurs, j'évoquais le vent tout à l'heure. Ces dernières années, la Beauce, elle a été, elle a été comment? On y a planté des éoliennes. Qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait imaginer des choses, je pense aussi avec ces éoliennes. Voilà. Plein de choses comme ça qu'on peut utiliser. Voilà. On a tous ces lieux, on a tous ces personnages, on a toutes ces idées. À partir de là, si j'avais le temps, si j'avais la motivation, qu'est-ce que je ferais? J'imagine bien un supplément de jeu de rôle qui ne soit pas spécifique, avec pas d'éléments techniques, pas adapté à un jeu spécifique, mais juste une double page par lieu, avec une description normale du lieu, de ce qui nous a inspiré pour ça. La description, une deuxième partie de la description après, qui détourne le lieu, comme j'ai pu le faire pour certains d'entre eux, et puis quelques illustrations à côté. Et puis pour chaque lieu, pour chaque personnage, des liens avec d'autres lieux, d'autres personnages. On l'a fait tout à l'heure, par exemple, avec les camionneurs. On peut le faire avec le prêtre. On peut le faire avec la garde-chasse. On peut imaginer que les propriétaires du gîte à la ferme soient les mêmes que les propriétaires de... Comment je l'ai appelé? J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. De Cagette Express. On peut imaginer que ça soit les mêmes. Voilà. On a tout ça. Peut-être qu'un jour, je ferai ce supplément de jeu de rôle que je déposerai sur Itch.io. Je doute d'aller plus loin, mais peut-être, on ne sait jamais. Et si je le fais, je vous tiendrai au courant. Voilà. Je vous laisse là. À bientôt pour un épisode de Multimonomanie plus classique, ou peut-être pour l'évolution de ce projet, ou pour une autre obsession sur un sujet totalement autre. On verra bien. Bonne fin de journée, au revoir.